Ma perception de la diplomatie béninoise, c'est d'abord une diplomatie qui a été très active jusqu'à présent, qui a obtenu des résultats. Notre ambition maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut accélérer en fait la mise à disposition de cet outil diplomatique au service du développement. Alors, pour ma part, j'ai distingué plusieurs périodes. La première période va de notre accession à l'indépendance 1960 à 1972. Mais la période a été marquée principalement par une soumission relative à la diplomatie française. Les 12 premières années de notre indépendance, en matière d'établissement des relations diplomatiques, notre pays avait 6 représentations à travers le monde. Sur le plan bilatéral, on avait une représentation à Paris et une représentation à Bonn en Allemagne, une représentation à Port-au-Prince en Haïti, compte tenu des liens historiques et culturels entre les deux pays. Donc, sur le plan multilatéral, on avait une représentation diplomatique à New York, au siège des Nations Unies, et une représentation diplomatique à Bruxelles pour la coopération avec l'Union européenne, ce qu'on a qualifié de ACP-UE. Par exemple, en 1964, avec le régime du président Souroumigan Akwiti, il y a eu l'ouverture et l'établissement d'accords de relations diplomatiques avec les pays de l'Est, Moscou, Bucarest, etc. Mais c'est avec la Révolution qu'on a établi pour la première fois une ambassade à Moscou. On a pu établir une ambassade en Roumanie pendant la période révolutionnaire. Donc ces 2 ambassades avaient juridiction sur l'ensemble des pays de l'Est, donc les pays du bloc socialiste, qui avaient des relations avec l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et la révolution aussi nous a permis d'ouvrir et d'établir une ambassade à Pékin, devenue Beijing par la suite. Et ainsi, nous avons pu couvrir l'Asie. Et la juridiction était assez large parce que c'était le seul poste en Asie. Nous, c'est beaucoup d'honneur, beaucoup d'émotions. Et nous avons eu donc l'occasion de rendre sa visite. Alors, la deuxième période diplomatique a été la période de 1972. Et la diplomatie a été marquée par 2 points clés. Le premier point clé, c'est une ouverture très large et la multiplication des représentations diplomatiques dans les pays socialistes, le Cuba et les pays socialistes d'Europe de l'Est, et une activité intense en cette direction-là. Ce qui n'a pas interrompu les relations avec les grandes puissances de l'Occident. Ça n'a jamais arrêté nos relations avec la France, avec les États-Unis. Ça s'est poursuivi, sauf que les États-Unis étaient très contrariés. Et il fut une période où les relations se sont refroidies entre États-Unis d'Amérique et le Bénin. Et jusqu'à l'arrivée ici d'un ambassadeur qui a essayé de renouer, qui a revigoré les relations diplomatiques
entre la République populaire du Bénin et les États-Unis d'Amérique. Depuis l'adhésion au marxisme-léninisme et la création du Parti de la Révolution populaire du Bénin, il y a une rupture dans la perception des relations du Bénin au monde. Si de 1960 à 1972, au moment du coup d'État, nos relations de façon privilégiée étaient orientées vers l'Occident. Pendant la période révolutionnaire, nous étions davantage du côté du camp socialiste, puisque vous savez que le monde était divisé en deux blocs et qu'il y avait une période de guerre froide qui a entraîné des tensions entre ces deux blocs. Et le Bénin a privilégié les relations avec le bloc communiste au détriment du bloc libéral, du bloc de l'Ouest, où se trouvaient à l'époque nos principaux partenaires. Ainsi, au Bénin, nous avions eu une coopération avec la Corée du Nord. Ainsi, au Bénin, nous avons reconnu la République arabe saoudite démocratique en tenant compte de nos relations avec la République populaire socialiste d'Algérie au détriment du Maroc. Donc la rupture qui est intervenue à la conférence nationale nous a mené à relancer notre partenariat privilégié avec l'Occident et surtout à rechercher les fonds nécessaires et les soutiens nécessaires pour régler les problèmes de développement de notre pays. N'oubliez pas que les salaires n'étaient pas payés, que nous avions des difficultés avec aussi bien la Banque mondiale que le Fonds monétaire international qui nous avaient imposé des programmes d'ajustement structurel. La situation est confuse au Benin, ex-État du Dahomey. C'est ce matin très tôt qu'un DC-8 a débarqué des mercenaires sur l'aéroport de Cotonou. Par exemple, entre la France et le Bénin, avec l'agression du 16 janvier 1977, cela a secoué les relations entre le Bénin et la France. Mais nous avons toujours gardé des relations avec la France et en 1981, les relations ont été rétablies plus fermement avec de nouveaux objectifs et nous avons continué ainsi à nous entendre. Un pays n'a que des intérêts et lorsque vous avez vos intérêts dans un pays donné, vous trouvez toujours le moyen de faire en sorte que vous puissiez tirer le maximum de ces relations-là. Et c'est ça que notre pays a su faire, même en période révolutionnaire. Nous recevions la coopération avec presque tous les pays étaient denses, même si dans certains secteurs, notamment au niveau de l'éducation, avec les bourses que l'on donnait, les bourses en grande quantité que l'on donnait aux étudiants pour aller dans les pays de l'Est, les relations avec les pays occidentaux n'étaient pas à négliger. Il y avait également des projets de développement économique en matière agricole, en matière de pêche, dans presque tous les secteurs. Mais ça n'a pas empêché qu'avec les pays occidentaux, nous fassions la même chose. Aucun pays ne pouvant vivre en autarcie, c'est-à-dire coupé du reste du monde, vous êtes obligé d'entretenir des relations qui, en fonction de ce que vous pouvez tirer de ces pays-là, vous gagnez quelque chose. Et lorsque vous arrêtez une politique extérieure, ce qui vous permet justement de quantifier ce que vous gagnez, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a pour bras armé les directions techniques au niveau du ministère des Affaires étrangères et les représentations diplomatiques à l'extérieur. Les représentations diplomatiques ont 2 ou 3 missions, selon qu'il s'agit des ambassades ou des consulats. Il y a une évolution progressive de l'ouverture de nos ambassades et consulats généraux à travers le monde. Donc nous sommes passés de 6 à 12
de 12 à 20 et avec la période du renouveau démocratique, nous sommes allés jusqu'à 38. Mais il s'est fait que, avec l'arrivée du pouvoir de la rupture et du nouveau départ, il y a une réduction d'une vingtaine de postes diplomatiques, ce qui nous a ramené à une dizaine seulement d'ambassades et de consulats généraux. Et entre 2020 et 2023, c'est passé d'une dizaine à une quinzaine aujourd'hui. Quand nous avons une partie de nos concitoyens qui n'ont pas l'eau potable, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas des écoles, qui n'ont pas de centres de santé, ils ne comprendraient pas que l'argent qui pourrait servir à entretenir 100 centres de santé permette de soutenir une mission diplomatique à l'étranger. Ils ont besoin de savoir que nos missions diplomatiques à l'étranger servent à rapporter quelque chose au pays et que c'est une utilisation efficiente des ressources de l'État. Donc je pense que ça, c'est un préalable. Le Bénin n'ouvrira pas, n'a pas vocation à avoir des ambassades partout dans le monde. Ça, c'est la première chose. C'est que le Bénin, comme tout pays, doit aussi choisir l'ouverture d'une ambassade en fonction des résultats que nous obtenons avec ces pays. Et ça ne se mesure pas simplement via le nombre de bourses qu'on obtient, parce que les bourses, c'est bien, mais c'est une petite partie de l'iceberg. Je pense qu'il faut beaucoup plus. Il faut des échanges commerciaux, il faut que notre coopération permette, avec ces pays-là, de pouvoir mobiliser des ressources qui permettent d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc, évolution de la carte diplomatique, il y aura probablement quelques ajustements, mais des ajustements qui sont rendus nécessaires par l'évolution du monde et l'évolution de nos rapports avec le monde. L'actuelle période, je dois avouer, a flotté un peu. Je le dis parce que je n'ai pas compris qu'on ait fermé tout de suite toutes les ambassades, tout de suite, sans tenir aucun compte de ce que j'appelle les postes diplomatiques carrefour, de concentration diplomatique. Comme New York, vous prenez le poste de New York. De New York, vous pouvez régler tous les problèmes du monde. Vous pouvez rencontrer toutes les ambassades possibles au monde. Je pense qu'on a confondu existence ou présence d'une ambassade et qualité de service que l'on fournit aux Béninois qui vivent à l'étranger. C'est un devoir républicain de faire en sorte que nos compatriotes, où qu'ils soient sur terre, aient accès à l'État béninois. C'est un devoir républicain. Et le travail que nous sommes en train de faire aux affaires étrangères aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les Béninois, où qu'ils soient sur terre, puissent avoir accès à l'État béninois. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui. Le digital offre un potentiel énorme. Et notre ambition, c'est de faire en sorte que nos compatriotes, où qu'ils soient, que nous ayons une ambassade ou pas, puissent avoir le Bénin dans leur salon. Vous savez que pendant la période révolutionnaire, les relations étaient tendues avec le Togo, à un moment donné avec le Niger, et quelquefois aussi des difficultés avec le Nigeria, même si il n'y a pas eu de clash dans ces relations. Donc la priorité était aussi de créer les conditions d'un bon voisinage avec notre entourage. Notre économie peut dépendre aussi de la qualité de nos relations avec le Nigeria, qui est un grand marché qui pourrait absorber la production agricole, la production industrielle du Bénin. N'oubliez pas que nous sommes port de transit pour des pays comme le Niger, un peu pour le Burkina Faso et même le Mali. Et quelquefois le Tchad aussi profitait de notre port. Il fallait donc rétablir les bonnes relations avec ces pays. Et vous avez les retombées à ce jour. Par exemple, avec le retour du président Kérékou au pouvoir en 1996, nous avons, si je ne me trompe, gagné la construction du stade de l'Amitié, devenu stade Général Mathieu Kérékou,
Il y a le palais des congrès qui a été négocié aussi et réalisé à son retour au pouvoir. La construction du ministère des Affaires étrangères et sur le plan de l'intégration africaine, nous avons eu un renforcement de nos relations avec les pays membres de la CEDEAO et aussi au niveau de l'Union africaine, nous n'avons pas manqué de jouer un rôle prépondérant en étant premièrement président des pays africains pour la négociation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse. Le Bénin aussi a été président du groupe des pays les moins avancés au niveau du système des Nations Unies, donc ce qui regroupe non seulement les pays africains, mais aussi les pays asiatiques et les pays de l'Amérique latine. L'Afrique doit parler à l'Afrique, l'Afrique doit commercer avec l'Afrique, l'Afrique doit investir en Afrique. Ce qui veut dire que la diplomatie doit tenir compte aussi des intérêts de ses citoyens et des individus pour la mise en œuvre de la politique qui relève de la compétence exclusive du président de la République qui, en sa qualité de chef de l'État, de chef de gouvernement, détermine et conduit la politique de la nation. Les appuis financiers publics directs de la France au Bénin avoisinent un demi-milliard d'euros et ont couvert la plupart des domaines d'intérêt prioritaires. Et ce, sur la période 2017-2022, donc en 5 années environ. Ce n'est pas seulement l'intérêt financier ou économique qui doit guider les relations internationales. Lorsque Catherine de Russie a voulu sortir son pays, la Russie de l'époque, la Russie impériale de l'époque, de stade de moudjik, de paysans, à la modernisation qui avait gagné l'Europe, elle avait fait appel à tout le monde, venant d'Occident, venant de France particulièrement, ou d'Angleterre, des musiciens, des artistes, des techniciens, des ingénieurs, etc. Donc c'est un tout. Il ne faut jamais réduire simplement la diplomatie aux finances et à l'économie. Je suis d'accord que le rayonnement, l'attractivité du Bénin n'est pas simplement une question pécuniaire. Ça peut être des critères stratégiques. On peut dire, par exemple, que les liens historiques et les liens géostratégiques que nous avons avec un certain nombre de pays font que même si nous n'avons aucun échange, aucune coopération financière, qu'ils ne nous envoient aucun professeur, nous voulons maintenir une ambassade dans ce pays. Nous pouvons dire qu'il y a des liens culturels forts. Vous avez mentionné le cas d'Haïti. Je pense qu'il y a d'autres pays. Avec l'UOMOA, avec la CEDEAO, nous avons essayé d'avoir de bonnes relations avec nos partenaires. N'oubliez pas que le président Houphouët était venu en août de 1991 à la réception organisée par le président Soglo, une fois qu'il a retrouvé la forme, fête organisée à l'occasion du 1er août. Et n'oubliez pas que le fils du président Bush, je crois, John, qui était gouverneur de la Floride, est venu représenter son papa. Et que le chef de l'État a rendu, le président Soglo, a été reçu par le président Bush père. Le ministère des Affaires étrangères est un ministère horizontal, transversal, qui regroupe toutes les compétences d'un gouvernement. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dispense le ministre des Affaires étrangères de tout mandat pour traiter, signer quoi que ce soit dans n'importe quel domaine. Mais lorsque le ministre des Affaires étrangères, dans ses déplacements, capte une disposition technique ou culturelle
correspondant aux préoccupations du Bénin, il l'amène, il doit le filer au ministre compétent dans ce domaine-là. Et le ministre doit relayer et soumettre au gouvernement. Le Bénin, c'est vraiment un des pays les plus importants pour nous en Afrique. On peut dire que le Bénin a considérablement bénéficié donc de ses relations avec les autres pays du monde dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes de développement. Je pense que nous avons pu quand même bénéficier des financements utiles pour mettre en œuvre les différents projets, la construction des infrastructures par exemple, d'où les pavages des voies et autres, participent des retombées, à mon avis, de ce partenariat. Le Bénin n'est pas absent totalement des 5 continents. Même si c'est une seule représentation, nous sommes au moins là. L'autre point de satisfaction, c'est que sur le plan de la coopération multilatérale, nous avons pu nous implanter à New York, à Bruxelles, à Addis Abeba, à Rome, et cela nous permet de jouer un rôle au niveau de ces instances pour faire connaître le Bénin, pour faire parler du Bénin et pour contribuer activement à l'adoption de décisions, de résolutions, de conventions qui vont dans le sens du progrès et du renforcement du rôle que jouent les pays africains sur la scène internationale. Il y a un défaut. Il n'y a pas beaucoup de recherches utilisables, pratiques à la diplomatie béninoise. Dans tous les pays, il y a des instituts qui font des recherches, qui interrogent et communiquent les résultats au gouvernement et aux affaires étrangères. Et les affaires étrangères l'exploitent. Et il y a plein d'institutions de ce centre. Mais ici, chez nous, je ne sais pas. Même quand vous y pensez, il y a des points morts. Je suis arrivé aux affaires étrangères, j'ai demandé s'ils ont le recueil de tous les traités. Ils n'en avaient pas. Et j'ai amené le mien pour pouvoir travailler. Et puis j'ai décidé que les affaires étrangères doivent se débrouiller pour que, au moins une fois, qu'au moins il y ait 2 personnes des affaires étrangères qui aillent suivre les cours de l'Académie de droit international de La Haye. Et on l'a fait une seule fois, pendant que j'étais là. Une fois que je suis parti, j'ai pu envoyer un seul, mais des choses comme ça doivent pouvoir se faire. Et il n'y a pas que les investissements qui rapportent dans l'immédiat. Nous pouvons être fiers du Bénin que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons être fiers de ce que nous représentons, de l'image que le Bénin a sur la scène africaine, même sur la scène internationale. Quand on parle de pays bien gérés, de pays où il y a une bonne gouvernance aujourd'hui, de pays qui tiennent compte de l'amélioration des conditions de vie de leur population aujourd'hui, si on doit citer 3 pays en Afrique, on citera le Bénin. Et nous devons être fiers de cela.